Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une commande sur le site Kiko. Ça a mis un petit peu de temps, ça faisait un petit temps que je voulais faire cette vidéo, mais je l'ai reçu qu'hier, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai rien ouvert, parce que j'avais envie de découvrir avec vous ce que j'ai commandé, et je vous dirais même que je me souviens plus totalement de ce que j'ai pris, parce que, bah, comme je l'attends depuis un petit temps, et puis voilà, je passe des commandes, et puis des fois je les oublie, tant mieux, ou pas, parce que ça me rappelle que j'ai dépensé. Mais voilà, c'est la surprise également pour moi et j'avais envie d'ouvrir avec vous parce que même si j'aime bien tester en long, en large et en travers à chaque fois, là il y a pas mal de choses que j'ai commandées de la nouvelle collection. Et puis c'est pas une collection qui sera éternelle, donc j'ai envie de découvrir en direct. Et on verra. Je ne sais même plus, pour être tout à fait honnête, si j'ai pris, je pense pas avoir pris le fond de teint. Donc je ne sais pas ce que je veux mettre comme fond de teint. Parce que j'ai un fond de teint de Kiko que j'aime bien, mais vous le retrouvez plus sur le site. Et j'ai envie de retester ou de tester un fond de teint que j'ai acheté. Je vais réfléchir. J'ouvre le collier avec vous. Il est tout beau, tout neuf. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors je l'ouvre avec vous, mais je vais déballer après les trucs individuellement. Attendez. Oh, j'aurais peut-être dû prendre un truc. Ah, non, ça va. Sésame, ouvre-toi. Ah, protection. Tu peux emballer la petite dame. Oh, que c'est mignon. La nouvelle collection d'été est axée sur le film La Petite Sirène. Bon, personnellement, c'est pas vraiment dans cette optique-là que je l'ai acheté. Je suis pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas le dessin animé, c'est que je le regarde pas forcément. Par contre, j'aime les collections d'été de chez Kiko. Souvent, il y a des chouettes trucs, des bronzers avec les odeurs d'été. Voilà, donc j'ai un peu cracouillé, mais est-ce que j'ai pris d'autres choses que la petite sirène? Non, j'ai pas pris la petite sirène. Pas du tout. D'autres choses... Ah, il y a un... Est-ce que c'était prévu ça? Je sais plus. Oh, j'ai une trousse. Une trousse, un cadeau. Une trousse, un cadeau. Toujours besoin d'une trousse. Eh bien, figurez-vous que... Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un Perfecting Face Fluid. Je ne sais plus si c'est un primer ou si c'est... Bon, j'ouvrirai après. J'ai pris blush, oh oui j'ai pris blush, contour highlighter, contour bronzer. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Un bronzer, oui bah de toute façon je prends toujours les bronzers d'été. Oui j'enregistre, c'est toujours jamais, que je fais la deuxième fois je parle toute seule. Qu'est-ce que j'ai pris là? Ah oui l'highlighter me parlait plutôt pas trop mal. Et j'ai pris... Ah j'ai pris deux bronzers, oui j'avais pris deux couleurs. Bon on va voir ça ensemble. Je vais bien sûr vous faire les swatchs. Et j'ai pris... Qu'est-ce que c'est? C'est fou quand même. Eyeliner. J'ai pris un eyeliner? Ah bon? Bah j'ai pas été si dépensière que ça, mais on va tester ça ensemble. Je vais voir un peu ce que ça va donner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends d'autres choses de chez Kiko? Est-ce que je fais mon teint avant et je vous listerai, ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que je fais? Ou je fais mon teint avec vous? Qu'est-ce que je fais? Moi je sais pas. Je vais voir. Je réfléchis. Laissez-moi le temps. Bon, hors caméra, j'ai marqué un petit temps qui paraît très court à la caméra puisque bah, j'ai fait forcément mon montage. Donc j'ai regardé un petit peu puisque j'ai quand même beaucoup de choses de chez Kiko et si jamais vous arrivez sur ma vidéo, sachez que vous avez d'autres vidéos dans ce sens où je vous parle des collections ou des versions un peu plus permanentes dans la collection Kiko. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'adore, que nous n'avons pas en Corse et quand j'habitais sur le continent c'était vraiment une boutique où j'allais très souvent découvrir les collections. Maintenant, petite guillemets, je n'achète pas tout parce que comme vous le savez Kiko fait une multitude de collections dans lesquelles on se perd parfois. Donc bah parfois je suis un peu moins emballée, parfois je me dis ça fait beaucoup et parfois je me dis ah si ça me plaît parce qu'on a quand même une belle qualité. J'allais dire mon rapport qualité-prix, quantité-prix, il est vrai, même si depuis quelques années quand même ça a bien augmenté, mais j'y trouve quand même mon compte sur pas mal de choses, il y a des bons basiques que j'aime. Je vous préparais une vidéo basique de choses, mais est-ce que je l'ai déjà faite? Auquel cas, rappelez-le moi dans les commentaires, vous avez une bonne mémoire. Mais je n'achète pas tout, d'ailleurs j'ai pas acheté toute la totalité de la collection, il y avait des choses qui m'intéressaient pas. Donc j'ai pris quand même de quoi faire mon teint, du Total Look quand même Kiko, parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Je vais voir un peu ce que j'utilise. Des choses que vous pouvez potentiellement retrouver, parce qu'il y a des éditions permanentes. J'ai pas acheté des palettes pour les yeux, honnêtement ça ne m'attirait pas plus que ça.
j'avais pas tellement envie, j'ai pas acheté le mascara. Il y a des choses que j'ai pas prises. Et puis je vous parlerai certainement de produits que je ne vais pas utiliser, que j'ai acheté dans la précédente collection. J'ai acheté que quelques produits dont je vous ai parlé sur Instagram, mais pas ici. Donc on va commencer maintenant. J'ai commencé à déballer, je n'ai rien ouvert, je veux découvrir avec vous. Donc il y a l'emballage avec le petit papier autour. Et je vais quand même vous montrer les packaging secondaires, ça va peut-être vous intéresser. Pour rendre justice quand même, parce qu'ils sont jolis. Donc c'est sur la thématique de la petite sirène, c'est vrai que c'est joli, un joli bleu comme ça. Bon, on fait toujours mal au cœur de jeter ça. Mais alors après, je vais découvrir avec vous les packaging global. Mais sachez que c'est sur cette thématique. Perfecting Face Fluid SPF 50. Je vais la checker quand même. Ça se présente comme ceci. Je découvre avec vous la texture. Est-ce que c'est... Ah, c'est peut-être teinté. Ah. Ah ouais. Autant je mettrais pas de fond de teint. C'est pas mal, mais par contre, j'ai pas souvenir qu'il y avait des teintes. Je vais regarder. Bah non, il n'y a pas de teinte. Alors non, je pense que c'est comme ça, universel. Mais alors bon, ça peut pas aller à tout le monde, je pense. Mais c'est pas grave, on va tenter. Mais ouh, ça s'oxyde un petit peu. Allez. Je vais quand même aller regarder entre-temps les promesses. Bon, je l'applique au doigt. Ça sent bon. Ça sent un parfum. Un parfum, oui, ça sent un parfum, bien sûr, il y a du parfum, mais un parfum un peu floral. Oh, la texture est sympa. Je me souvenais pas si c'était un fluide teinté ou si c'était un primer transparent. Le fait qu'il soit teinté, ça me plaît bien. Bon, la couleur, elle est pas trop mal pour moi, mais bon, si vous avez une carnation plus foncée et qu'il existe qu'une seule couleur, je vais regarder après, mais bon, c'est limite quand même. Ah, l'odeur me fait penser à un parfum connu. Alors, je viens de lire les promesses de ce produit. Donc effectivement, il n'y a pas de teinte, c'est universel. Fluide perfecteur visage lumineux et hydratant, SPF 50 et UVA. Sublime la peau avec un effet perfecteur et la protéger du soleil. Sa texture ultra légère pénètre facilement, laissant le teint frais, radieux et sublimé. Sa formule hydratante est enrichie en acide hyaluronique, également utilisée comme base avant le maquillage, idéal pour la routine de soins d'été. On va regarder ça d'un peu plus près. Alors effectivement, moi j'aime ce côté hydratant, c'est pas trop gras. Et ça fait... alors, c'est pas couvrant, mais je pensais pas qu'elle aurait un petit côté unifiant comme ça. On laisse un beau glow. Écoutez, je suis agréablement surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit teintée. Alors, à double tranchant, hein. Moi, ça va. Mais ça s'oxyde quand même un peu. À la fois, bon, c'est pas plus mal parce que pour l'été, ce sera sympa. Mais si vous avez le teint très clair, ça va se voir, hein. Honnêtement, ça va se voir. Ça fait un petit côté satiné, hydratant, confortable. Alors là, on est sur une première impression. Je crash test avec vous. Vous savez qu'en général, j'aime bien prendre du recul. Mais bon, c'est une collection voilà, qui est éphémère. Donc je me dis autant tester avec vous comme ça. Peut-être que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos de cet été. Parfois, elle dure longtemps hein, sur le site. Ou sur Instagram. Non, le résultat est vraiment pas mal. Alors, on n'est pas sur une haute couvrance. Par contre, sur ma main, ça s'oxyde pas mal. Hein, donc, j'espère que ça va rester tranquille comme c'est sur mon visage. Je vais venir moduler pour voir. Non. Alors après, on est sur une couvrance très légère. Mais ça peut être très bien pour un make-up, no make-up. Et si tant est que la couleur soit adaptée à votre carnation. Avant de continuer, je voulais juste vous dire que j'avais acheté dans la collection précédente, qui doit toujours être sur le site, j'ai acheté une base teintée, j'ai pris un teint de 3, je vous ai fait un make-up sur Instagram où alors il va arriver, elle est trop foncée, trop foncée, donc il a fallu que je goupille, mais elle est trop foncée. Alors elle avait l'air pas mal, je vais pas la racheter, mais je vais mélanger, mais la teinte 3, je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte 3. J'ai acheté le primer de cette collection aussi que je trouve pas mal, parce qu'il est hydratant, confortable, très bien pour les peaux déshydratées à sèche. Voilà, il a une belle stabilité, je l'aime plutôt bien. Après les bases de chez Kiko, souvent elles sont chouettes. On continue avec le teint, je vais prendre un fond de teint qui est très joli et qui va un peu dans le même sens. On est sur un fond de teint lumineux, qui est donc le Radiance Boost. Alors c'est un fond de teint que je n'ai pas utilisé depuis un petit temps, donc je ne sais même pas si la couleur sera la bonne. Mais je l'aime bien parce qu'il est hydratant, confortable. Il est très joli. Je l'ai humidifié, j'ai oublié de le filmer. Je viens enlever l'excédent d'eau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Alors c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait une odeur qui est quand même assez, j'allais dire forte, oui quand même. C'est pas désagréable mais il faut le savoir quand même. Il sera peut-être un petit peu foncé quand même. On va goupiller, écoutez, comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors je l'aime bien parce qu'il a également un rendu satiné. Il a quand même une couvrance légère à moyenne modulable. Et il est confortable. Je vais avoir bonne mine. Radiance, oui c'est vrai, c'est un côté radiant. Ça donne un petit coup d'éclat. Il n'est pas trop gras,
Maintenant, il va être quand même satiné, donc faut voir s'il est peau grasse, vous pouvez aimer. Après, il y a d'autres fonds de teint chez Kiko qui sont bien. Alors moi, j'avais un fond de teint que j'aimais beaucoup, mais qui est plus sur le site. Il avait une très très belle tenue et donnait un côté effet seconde peau, c'était très joli. Tout ça pour dire ça, alors qu'on peut pas le retrouver. Un bel effet bonne mine, mais c'est très joli. De mémoire, il avait une bonne stabilité. Je vous confirmerai ça, soit juste là ou dans les commentaires. Je vais le moduler pour voir. On voit quand même encore ouais, un petit peu mes taches en transparence. Ouais, il se module bien. C'est pas le plus couvrant non plus, hein. Il y a une couvrance légère à moyenne. Mais il fait un bon job. Hormis le fait qu'il oxyde quand même un petit peu, il a un bel effet lumineux. Puis avec la base, du coup, pouf, ça donne un coup d'éclat. C'est assez joli. Alors, en anti-cerne, donc j'ai pas acheté de nouveauté. Par contre, j'ai un anti-cerne que j'aime beaucoup, qu'on ne retrouve pas. Et un autre que je trouve plutôt pas mal. Dire que j'ai pas encore ouvert mes nouveaux produits. Oh, j'ai hâte. À part le primer. Alors, je vais prendre l'anti-cerne. C'est un anti-cerne stick que je trouve pas mal du tout. Et je le trouve confortable avec un léger rendu satiné. Je ne sais plus si je le travaille de suite. Ouais, si, je le travaille un peu de suite parce qu'il a un petit effet satiné mais poudré lorsque vous l'appliquez. On est sur une couvrance légère, hein, légère en moyenne moins. Mais c'est le genre de correcteur assez pratique. Il est quand même confortable. Il a une belle stabilité. Dans les produits teints chez Kiko, j'aime beaucoup les poudres, j'aime beaucoup les bronzers, les blushs. Souvent ils font des super blushs. Bon, après je suis pas une addict aux blushs, mais j'en ai pris. Parfois ça s'oxyde, parfois bah, les teintes, je trouve que c'est toujours un peu trop peu. Parce que quand même, après il y a tellement de collections que bon, mais il n'y a pas toujours beaucoup de teintes, de sous-tons. Et parfois je trouve dommage que dans certaines éditions limitées, les fonds de teint sont vraiment très chouettes, ils devraient les laisser en collection permanente. Vous voyez, celui-ci est une édition permanente, le Radiance Boost, et vous allez l'aimer si vous avez une peau déshydratée assez sèche. Et ce contour des yeux, c'est vraiment le contour des yeux très rapide. Je vais donc tester le bronzer highlighter de la collection de La Petite Sirène. Mais avant ça, je voulais vous parler de ceux que j'ai achetés de la collection précédente, les formats un peu à la Charlotte Tilbury. Je vais vous faire les swatchs si jamais ça vous intéresse, j'avais pris 2 teintes. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que 2 teintes. Format en bout mousse comme le Charlotte Tilbury qui se twist. Là, c'est la teinte 1 et la teinte 2. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même une texture qui est en transparence. On n'est pas sur une texture opaque ou avec une légère couvrance. C'est vraiment un bronzer, un contour comme une encre de peau. C'est quand même assez seconde peau. C'est pas comparable au Charlotte Tilbury parce que celui de Charlotte Tilbury a une couvrance un peu plus. Pour moi, c'est pas vraiment des contours, c'est bronzer et contour. C'est plutôt des bronzers parce qu'ils ont un rendu assez chaud. Le contour, c'est quand même un peu plus froid. Mais j'aime bien ce produit, notamment si vous aimez les produits un peu effet bonne mine, seconde peau, sans trop de surépaisseur, ou alors un make-up, no make-up, vous voulez vraiment que ça soit très naturel. Ils peuvent vous plaire parce que le Charlotte Tilbury est très joli, j'aime beaucoup. Mais c'est un tout autre rendu. Je trouve qu'on a une belle transparence, ça se travaille assez facilement. Donc c'est des bons produits, j'aime bien. Mais là, je vais donc découvrir highlighter. D'ailleurs, j'ai pris un highlighter poudre. Oh, je vais l'utiliser quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un bout là. De mémoire, j'ai pris la plus foncée, non? Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a 2 teintes et j'ai pris la plus foncée parce que les swatchs de l'autre me paraissaient un peu clairs. J'ai hésité à prendre les deux. Pas déconner. J'en ai pas besoin, hein. Allez, je swatch moi et puis je vous montre. Ouh, la couleur est bien du bronzer. Ouh, la couleur a l'air... Là, on est... Ah, c'est quand même... Ah, on est entre les deux, hein, un neutre. Alors là, c'est l'highlighter. Si on diffuse, c'est plutôt joli. Sur la paume de ma main, vous voyez, il paraît plus foncé parce que la paume de ma main est plus claire. Et là, on est sur un bronzer qui se veut... ouais, chaud, mais quand même pas trop, ça va. La texture a l'air d'accrocher. Il n'y a pas d'odeur. Oh, j'ai hâte de tester le bronzer. Je vais peut-être fermer l'highlighter, je le mettrai après. Testons ça ensemble. J'ai pas encore fait mes sourcils, je les ferai. Bon, je les ferai après. Je vais travailler le stick directement sur mon visage. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop faire ça. Mais ça me permet de voir si la texture se fond bien, si vous êtes plutôt à aller vite. C'est vrai que c'est plus facile. Moi, j'aime bien travailler les textures sur ma main. Je trouve qu'on a moins de risque d'erreur.
Et puis je contrôle un peu le stick, je préfère. Mais ça me permet de voir si ça s'utilise bien comme ça. Parce que vous avez des sticks comme ça, lorsque vous les utilisez, ben ça fait tout de suite trace, ça accroche. Là on va voir, je vais prendre un pinceau de chez It Cosmetics. D'ailleurs ça me fait penser que l'offre que je vous ai partagée, et on est quoi là? Elle est encore valable jusque mardi. Donc en fait sur nos CB vous avez moins 20% sur toute la marque It Cosmetics jusqu'au 30. Je vous posterai cette vidéo quand? Je pense que... Bon, vous verrez bien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors vous voyez, il paraissait foncé. Et en fait, pas tant. Lorsqu'on l'estompe, c'est plutôt pas trop mal. La couleur est pas mal. Maintenant, j'aime pas tellement appliquer mes bronzers comme ça directement. Je trouve que ça fait patchy. J'aime plutôt faire comme ça. J'en mets sur le dos de ma main. Et je viens donc prélever la texture directement avec mon pinceau, ce qui permet d'avoir plus d'homogénéité. Et c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça a tendance à faire plus de traces quand on met directement le stick. Et j'aime un peu moins bien. Par contre, je me suis un petit peu emballée. Juste un peu, ouais. On s'en sort, on estompe, on estompe. Ça s'estompe plutôt pas trop mal. Alors, la couleur, je peux vous dire directement que sur teint très clair, ça sera trop foncé pour vous. Par contre, ça donne un bel effet bonne mine. Et je vous le dis, hein, travaillez sur votre main. De toute façon, votre main, c'est votre palette. Ouais. Main propre, bien sûr. Non, ça travaille beaucoup mieux comme ça. Ah, j'aime bien la couleur. Bon, je ne suis pas trop abusée parce que j'ai pris deux autres bronzers. On va avoir un effet bonne mine aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais déjà appliquer l'highlighter. Bon, je vais pas le mettre directement sur mon visage. J'ai pas envie que ça décroche ce que j'ai en dessous. Alors, je vous cache pas que l'highlighter, je vais voir ce que ça donne. Je le trouve un peu doré pour moi. La couleur est belle, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas si doré, ça marche. Soit sur votre main ou si vous voulez directement travailler sur le stick. Ah, c'est joli, hein. Ça fait... déjà, c'est une texture agréable, pas trop crémeuse, qui a l'air d'être stable. Donc ça me plaît bien. Non, la couleur est pas mal. La couleur est pas trop... Au départ, je me disais qu'elle était un petit peu trop dorée. Maintenant, elle va être un peu foncée pour les teints clairs. Pour les teints plus foncés, ça va vous plaire. Je reprends mon petit carton. Je vais ouvrir les bronzers. Ah oui, c'est petite sirène, mais ça va, ça reste assez soft quand même. Hein. Quand vous regardez le packaging, ça fait pas trop Disney. J'aime pas trop les... J'avoue, hein, j'aime pas trop les packaging avec trop de trucs Disney. C'est moins mon truc. Je vais les ouvrir, le packaging est pas mal. J'aime bien les couleurs, c'est très joli, ça fera un très joli fard à paupières. Et... Combien il y a de grammes? 13 grammes. 13 grammes, c'est pas mal. Là, c'est quoi? C'est le blush. Ah, c'est joli aussi quand même le petit packaging comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Là, c'est quoi le blush? J'ouvre après. Hein. J'ouvre tout comme ça, je me maquille après. Ouais, les packaging, les couleurs sont bien choisies. Et là, c'est l'highlighter. Ah oui, l'highlighter, j'hésitais avec l'une ou l'autre teinte parce que l'une me paraissait un peu trop rosée et l'autre, j'avais peur qu'elle soit un peu trop dorée. Et j'ai pris la 2, on va voir. Allez, je vais swatcher avec vous. Je vais déjà vous montrer les packaging. Voici donc le packaging du bronzer. Bon, c'est quand même assez épais. Mais la couleur est plutôt jolie. C'est soft, ça fait pas trop dessin animé. Là, c'est le blush. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je ne sais même plus la couleur que j'ai prise. Et là, c'est l'highlighter. Ça va, hein, c'est plutôt joli. On va swatcher ça. Alors, les bronzers. J'ouvre avec vous. Suspense. Alors, déjà l'odeur. Souvent, ils ont des belles odeurs. Moi, j'aime bien hein, quand ça sent l'été dans les produits. Je sais que c'est pas le... Ouais, enfin, c'est l'odeur de d'habitude. Ça sent bon, mais ça fait quand même odeur Moneuil un petit peu chimique. Mais ça sent bon. Là, c'est la teinte. La teinte 3. Parce que j'ai pris deux teintes. Je voulais une un peu plus chaude et une un peu plus froide. Ah, mais attendez. C'est la même... J'avais pas... Je me souvenais plus. Parce que vous en... Ah, je vous montre. Ça va ni queue ni tête ma conversation. Je découvre avec vous. Vous voyez, des fois, c'est un peu confus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le même packaging. La teinte 2 est marbrée et la teinte 3 est comme ça. C'est beau, ça. Ça m'a pas l'air trop chaud, hein. Alors, la 2. En plus, on est sur une poudre un peu sec, donc c'est assez joli ce genre de poudre. C'est Maxi Terracotta. Souvent, elles sont super fines. Ah, la couleur est pas trop chaude, c'est pas mal du tout, ça. Et la 3. Ah, c'est des poudres sèches, elles ont l'air fines.
Voyons la 2 et la 3. Alors déjà, je suis très contente parce qu'elles sont pas trop chaudes. Ça, c'est pas mal. Ah, j'ai un swatch qui me reste là. Ah. Oh, par contre, ça se rapproche un peu. On dit je swatch là juste pour me faire un avis. C'est pas trop chaud, mais c'est fait bonne mine quand même. Hein. Pas une grande différence quand même entre les deux. On a un petit peu plus chaud. Ici, un peu moins. Mais on a deux rendus satinés. Je vais faire un côté et un autre et je vais rééquilibrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Teinte numéro 2. Oh, c'est un petit peu poudreux, faites attention. Le miroir est plutôt sympa parce qu'il est grand. Ah, c'est satiné, hein. C'est beau. C'est beau. Alors après, je suis pas tellement étonnée, les bronzers, notamment l'été, enfin les bronzers tout court, hein, chez MAC, non pas du tout, chez Kiko, c'est pas le même prix. Chez Kiko, on a souvent des jolis bronzes. Oh, je vais avoir un effet bonne mine aujourd'hui. C'est pas trop satiné, ça va. Bon, après sur mon front quand même un peu, mais ça va. Je vais prendre l'autre couleur avec un autre pinceau propre. On va voir ce que ça donne. Oui, si. Si, c'est quand même un petit peu plus foncé quand même. Plus adapté. Alors, ça sera adapté à ma carnation, mais... Si vous avez le teint clair... Alors, j'ai pas la... Je sais plus s'il y a une teinte... Oui, il doit y avoir une teinte 1. Si vous avez le teint clair entre les deux que j'ai, je vous conseille la 02. Et un peu plus comme moi ou un peu plus foncé, celle-ci va vous plaire. Mais au final, on est quand même sur un rendu... Bon, c'est beaucoup plus foncé. Un rendu quand même plus chaud quand on l'applique. C'est joli, c'est un effet bonne mine. Mais plus chaud. Va falloir que je fasse raccord, mais c'est vrai que mis côte à côte, on voit que celui-ci est quand même plus foncé. On est sur un beau rendu satiné. Attention au rendu satiné, mais quand même l'accent sur les pores de la peau. Donc faites attention s'il faut aimer ce rendu quand même. Je fais un petit raccord entre les deux, mais c'est plutôt joli. J'aime bien les deux quand même. Eh bien écoutez, j'aime cet effet bonne mine où je reviens de vacances. Moi c'est dans la thématique, hein, c'est une collection d'été. Non, j'aime le rendu, il est satiné. Moi je trouve que ça va, c'est pas trop lumineux. J'avais acheté un bronzer l'année dernière qui était un peu trop lumineux. Là on est vraiment sur un beau satiné. Les bronzers sont très jolis, franchement, très belle réussite. J'aime beaucoup. Packaging un petit peu lourd. Mais joli, grand miroir, ça peut être pratique. Alors entre les deux, laquelle choisir? Bah, je vous dirais la 2 pour teint plus clair et la 3 pour teint un peu plus foncé. Je sais plus s'il y a une quatrième teinte, n'hésitez pas à les voir, mais ouais, je suis contente. Alors je vais accentuer l'highlighter parce que j'ai acheté un highlighter. Aujourd'hui nous avons un teint glowy. Alors, ça donne quoi cet highlighter? Oh, tiens, il me fait penser à un highlighter de chez Estée Lauder. Attendez, la forme... Je le swatch avant, je fais une comparaison, peut-être on a un dupe. Ouais, oui. C'est joli. C'est joli. Alors j'ai pas pris le plus doré, j'avais peur qu'il soit trop doré, donc j'ai pris la teinte 2, qui est ma foi un champagne avec un petit voile rosé. Je vous montre ça. Ça se présente comme ceci, ça fait penser à un coquillage. Tiens donc, petit lien avec la petite sirène peut-être. Donc c'est plutôt joli. Vous voyez, ça fait un champagne. Alors là, il paraît plus champagne, mais il y a un petit peu un voile de rose. C'est fin, pas de paillettes, enfin j'en vois pas. Et voilà ce que ça donne sur le dos de ma main. C'est fin, c'est joli, hein. J'aime plutôt bien la couleur que j'ai prise. Alors, qu'est-ce que ça donne? Travailler par-dessus le fond de teint ou même l'highlighter du stick, je trouve que ça se fait très bien parce que ça donne un côté un petit peu poudré, le stick. C'est pas un effet gras, donc pour le coup c'est plutôt pas mal. On est sur du pas mal là quand même. Hein. Et là la couleur est pas mal. C'est pas poudreux, c'est pas épais, c'est effet seconde peau. Bah oui, c'est pas mal, dis donc. Ouais, c'est pas mal du tout, j'aime bien la couleur. J'ai beaucoup de champagne ou de très doré, mais moi j'aime pas les highlighters rosés sur moi parce que j'ai un sous-ton chaud et je trouve que ça fait pas très naturel. Du coup quand il y a un peu de sous-ton rose, ça fait pas très joli. Mais là on est sur une couleur qui est plutôt pas mal. Et est-ce qu'on est sur un dupe de Estée Lauder? On va se swatcher ça ensemble. J'aime bien. J'aime bien. Alors je voudrais juste quand même être sûre pour les paillettes. Honnêtement, comme ça, on est sur du irisé, bien sûr, mais il n'y a pas de paillettes qui me sautent aux yeux.
Effet second peau, franchement c'est beau. Alors, voyons avec l'highlighter de Estée Lauder. Alors, on n'est pas du tout sur le même packaging. Alors, ça m'a fait penser au bronze goddess d'Estée Lauder parce que, en fait, si vous voulez, l'embonçage, il est un peu dans le même genre. On pourrait penser, hein. Bon, après, je crois que, de mémoire, l'Estée Lauder est un peu plus effet gel soyeux. Est-ce qu'on aurait un dupe? Par contre, celui d'Estée Lauder, il sent bon aussi. Bon, déjà, quand je mets mon doigt dessus, c'est plus soyeux. Il est quand même moins soyeux, le Kiko. Mais swatchons. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit dupe? Petit? Estée Lauder? Ah ouais, mais Estée Lauder est quand même... Bon, je vous avoue qu'au niveau texture, on est sur du soyeux. On est sur de la pigmentation. De toute façon, lui, il faut pas en mettre beaucoup. Ah, chez Kiko, on est quand même sur du soyeux quand même. Hein. Bon, on n'est pas sur la même couleur. Mais on a un rendu un peu comme ça, vous voyez? Si je les estompe... Alors quand je l'estompe au doigt, oui, on voit la différence dans la texture. Lui, on peut plus l'étirer parce qu'il a vraiment cet aspect plus soyeux, pas crémeux parce que c'est un poudre gel. On n'est pas totalement sur la même couleur, mais on est sur un esprit qui se vaut. Je vais le faire ici parce que j'ai pas la même teinte. Et Estée Lauder, ah, la texture. Je vous parle souvent de cet highlighter, il est vraiment très très joli. Kiko. Ah ouais, mais quand même. C'est pas aussi soyeux, mais on est quand même dans le même esprit. Hein. C'est pas mal quand même. Le Estée Lauder, faut pas en prélever de trop parce qu'effectivement c'est une texture qui est un peu plus soyeuse, donc peu suffit et vous allez l'étirer et le travailler. Mais j'ai envie de vous dire, l'highlighter de chez Kiko, franchement il est... Vous en mettez pas beaucoup non plus, il est moins soyeux mais franchement il est beau. J'aime plutôt bien. Vous avez parfois des highlighters chez Kiko et dans des petites paillettes comme ça. C'est beau, c'est beau. Je suis avec cet effet bonne mine qui est quand même costaud. Bon, avec les yeux, ça ira nettement mieux. J'ai pas encore fait mes sourcils d'ailleurs. Passons au blush. Alors, il est rose. Je ne sais pas si le packaging dans sa globalité pour chaque couleur est rose ou s'il y a une couleur différente. C'est pas aussi flashy que dans le packaging. Je swatch et je vous montre. Ah, ça sent... Alors, ça sent pas la même chose que les bronzers. Il y a un petit côté floral sucré. Ça sent bon. Alors... Pareil, j'ai hésité, je voulais pas quelque chose de trop chargé, je voulais quelque chose qui faisait un peu les deux et cette couleur là quand je l'ai vue au swatch, j'ai trouvé que elle faisait un peu office blush bronzer. Bon, ça m'a l'air clair pour un bronzer. J'aime bien les terres cuites comme ça parce que ça fait vraiment une poudre très fine qui fait effet seconde peau, il n'y a pas d'excès de matière. Et là ce côté marbré, donc satiné, alors il fera pas vraiment office de bronzer, mais on n'est pas sur un blush trop lumineux. On est sur un blush vraiment satiné, un peu miroitant. Et je vous le swatch là pour que vous puissiez voir comment ça glisse. Vous voyez, ça glisse bien. De prime abord, j'aurais tendance à dire qu'il va être un peu clair, mais ça ne veut rien dire. Ça dépend comment ça fusionne. Mais la couleur est plutôt jolie. C'est une odeur quand même qui se veut présente, donc faut aimer ces odeurs-là. C'est moins lumineux que certains blushs que j'ai pu avoir de chez Kiko, mais ça reste lumineux. Donc honnêtement, ça c'est le genre de blush qui mettra l'emphase sur les pores de la peau ou la texture. Donc faites attention parce que ça fait beaucoup de satiné. C'est plus satiné que les bronzers. Bon, la couleur est un peu palote hein, sur moi, je vous avoue. C'est pas... Voilà, ça manque de peps. Mais avant de rajouter quoi que ce soit, je vais voir avec mon make-up des yeux. Sur teint clair, ça peut vous plaire cette couleur. Attention quand même. C'est un beau satiné, très réussi, pas de paillettes, pas de surépaisseur, c'est fine en texture. C'est fine en texture, c'est fin en texture, mais il y a de la lumière quoi. Parce que bon, là du coup, même moi, on voit un peu mes pores un peu plus apparents. Là, plus vous le travaillez, plus ça se révèle. Là, on est sur un make-up glowy. Si vous aimez, ça va vous plaire. J'ai avancé sur mon make-up des yeux, j'ai donc swatché le crayon, je vais vous en dire un peu plus. J'ai pas encore poudré ma zone T et voici le résultat du make-up qui n'était pas prévu comme ça et je vous explique pourquoi. Au départ, comme je n'avais pas acheté grand chose pour les yeux mis à part le crayon, je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre une palette que je possède déjà, que j'aime beaucoup, que je vais remettre en action. Qui est donc cette palette dont je vous ai parlé dans cette vidéo, Kiko également, que je trouve très très bien. J'avais acheté deux teintes, il en existait 3, je sais pas si celle-ci est toujours en stock. En tous les cas, je trouve que les fards sont très jolis, soyeux, ils sont vraiment bien réussis.
Mais je me suis dit, bon, sans savoir si elle sera en stock, mais auquel cas je me dis, bah, le crayon est vert d'eau, qui est un très très beau vert d'ailleurs. Et bien je dis non, je vais exploiter le bronzer et je vais m'en faire un make-up, comme ça c'est produit multi-usage et ça vous sera peut-être utile dans votre quotidien. Donc je vais prendre les Long Lasting Sticks de chez Kiko, hein, dont je vous parle depuis le début de ma chaîne. Ça fait partie des sticks, des crayons sticks que je vous recommande. Ils ont une longue tenue, vous avez une multitude de couleurs, j'en aime plein. Et celui-ci, c'est une couleur assez basique qui est plutôt beige, blanche, qui sera plus claire ou plus foncée selon votre carnation, mais que je vais appliquer en base. Et en l'appliquant, je me disais, ah tiens, j'avais oublié qu'il y avait des toutes petites paillettes dedans. Alors, au départ, il paraît clair, si on l'estompe bien, il est plutôt assez subtil. Bah, sur teint foncé, il va être beaucoup plus clair, hein, donc attention. Maintenant, il en existe beaucoup. Mais c'est joli, j'avais oublié qu'il y avait des toutes petites paillettes. Donc, et par contre, ces genres de sticks, ça vous fait tenir vos fards, c'est beau en bas, c'est beau seul, fard qui suffit à lui-même. Les Long Lasting, je ne cesse de vous en parler, c'est vraiment une belle réussite de chez Kiko à petit prix. Vraiment, vraiment bien. Nous allons donc faire un make-up plutôt simple, que vous allez pouvoir réaliser de différentes façons, puisque là, on va se servir d'une base avec un bronzer. Et là, j'ai fait le liner de la couleur du crayon que j'ai choisi. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais vous pouvez faire le liner noir, marron, bleu, plus foncé, plus électrique, rose, violet, comme vous le souhaitez. Donc je viens prendre le bronzer marbré, ça aurait pu être l'autre, et je viens donc travailler sur ma paupière mobile. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que le bronzer sur les yeux, c'est très joli parce que ça a créé un beau satiné. Là pour le coup, on voit des petites paillettes que je vois pas trop sur le teint. Et quand il est sur mes yeux, je le vois un peu plus neutre que quand il est sur mon teint, mais il faut savoir aussi que ça dépendra de votre carnation. Mais sur les yeux, c'est très joli. C'est un bronzer qui a une belle couleur, un beau satiné. Et même seul avec du mascara, ça définit la paupière, c'est très beau. Voilà, un bronzer sur les yeux, c'est un bon basique quand vous n'avez pas de fard de transition. Puis c'est vite fait. Hein. Hop, simple et rapide. Je suis juste venue apporter une petite touche d'highlighter au coin interne, au centre légèrement. Mais ça va, c'est pas trop lumineux. Mais j'aime bien, ça crée une petite dynamique. Ça va avec le reste du make-up qui est quand même assez glowy. D'ailleurs, je vais poudrer après ma zone T parce qu'elle est quand même bien brillante. Et je vais utiliser le crayon que j'ai pris moi en teinte vert d'eau. Mais c'est pas la teinte vert d'eau. C'est la teinte quoi? Bah 03. Donc top, rétractable. On a une super belle pigmentation et une très belle couleur vert d'eau. Je vais déjà l'appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Et alors ce que je peux vous dire, c'est que ça marque très bien, c'est bien pigmenté, c'est opaque, la couleur est belle, elle est franche. Et franche franche. Et j'adore cette couleur, c'est très joli. Pour l'été, c'est beau. Alors je l'ai mis en liner comme ça, mais même au coin interne, en petite touche bronzer, juste bronzer mascara avec une petite touche comme ça de vert. Mais ça marque très très bien, ce qui me donne envie d'acheter les autres couleurs. J'ai tenté qu'une couleur parce que je me suis dit si c'est pas assez pigmenté, souvent les couleurs pastel comme ça, bon bah c'est un peu parfois en transparence. Quitte à acheter une couleur comme ça, faut qu'elle soit opaque et c'est pas mal du tout. Du coup, une fois que je l'ai travaillé, je vais en appliquer au ras de cils. Je vais faire la continuité de mon ras de cils, ce qui m'aide à travailler justement mon liner inversé. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo juste là où je vous explique le liner inversé, qui est très utile également pour les paupières tombantes. Mais ça vous donne et ça vous guide. Parce que vous allez suivre votre ras de cils, vous allez l'étirer, hop, juste là. Et ensuite, vous allez raccorder au-dessus. Et alors, l'avantage, c'est que nous avons un crayon qui est non seulement opaque, bien pigmenté, et qui glisse bien. Donc c'est top. Donc je pense que je vais opter pour d'autres couleurs. On est sur une très jolie couleur en plus. Couleur d'été. Ah, sur les yeux marrons, c'est beau ça aussi. Très très joli sur les yeux marrons. Faut mettre du mascara par contre, parce que ça fait bizarre hein, s'il n'y a pas de mascara. C'est un peu l'œil un peu vide. Mais je vais juste estomper un petit peu la couleur. Mais on est sur une belle opacité, j'aime beaucoup, très réussi. Si les autres ont la même texture et la même opacité, franchement, n'hésitez pas si vous aimez ce genre de couleur. Et en plus, il accroche, on a le temps de l'appliquer, mais je sens qu'il va tenir. Je vais juste reprendre mon bronzer et je vais en appliquer juste au ras de cils en dessous de la couleur que j'ai appliquée. En fait, ça va lui donner un peu plus de relief. Alors pas dessus, vraiment en dessous. Et je vais mettre du mascara noir. J'ai acheté dans la collection précédente le mascara bleu. Vous savez que j'adore le mascara bleu. Avec une brosse recourbée.
On est sur un beau bleu électrique, donc là pour le coup je suis très contente. La brosse est très recourbée, c'est un peu trop je dirais même, mais malgré tout ça aide quand même pour la courbe. Je le trouve bien et je crois qu'il existe en noir. Je pense pas qu'il y ait une autre couleur, ou alors j'ai pas fait attention. Mais la couleur est un beau bleu électrique, donc si vous cherchez un bleu, n'hésitez pas, il est très très bien. Faut juste voir si la courbe de la brosse vous convienne. Je pense pas que ça peut convenir à tout le monde, mais par contre je trouve qu'elle est idéale parce qu'elle recourbe bien. Mais peut-être un poil trop recourbé. Mais il est bien, je vous recommande. Moi je vais utiliser un mascara que j'aime beaucoup chez Kiko, qui est celui-ci avec une brosse toute petite, qui paye pas de mine, mais qui fait de très jolis cils longs, mais surtout ils accrochent bien. Elle est petite. Si vous avez des cils petits, des cils courts, vous arrivez à bien prendre à la racine, il faut juste le travailler un petit peu plus. Et en plus, cette brosse est très bien pour travailler les cils du bas. Alors, c'est pas un volume effet fossile, mais c'est un beau volume. Ce que j'aime, c'est qu'on arrive bien à accrocher les cils à la base. Et avec une petite brosse comme ça, on peut travailler les zones où on a envie. Parce que parfois, on veut mettre un peu plus de mascara sur l'extérieur. Des fois, qu'une grosse brosse, une grosse brosse, on a un peu de mal à cibler. Tandis que là, vous pouvez cibler l'intérieur des cils, au centre, à l'extérieur. Et ce mascara est vraiment très très bien. Et les cils du bas. La crayon de cette couleur est très jolie. Oh, faut dormir. La couleur de ce crayon est très jolie. Je vous dis ça, sur les yeux marrons, c'est beau. C'est très beau. C'est beau le verre d'eau. Make-up des yeux terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais réanalyser la collection, voir ce que j'aurais pu prendre finalement. Et vous dire un petit peu pourquoi j'ai pas pris certains articles. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois de mémoire qu'ils font encore le fond de teint SPF 50 qu'on voit tous les ans et que je trouve très bien. Alors je ne sais pas si c'est la même formule, mais à défaut, comme j'ai pas testé, j'ai pas voulu acheter parce que j'en ai plein de formules comme ça. Souvent je l'aime beaucoup. Alors je vais pas poudrer avec cette poudre parce qu'elle a quand même assez de... Elle a une couvrance quand même légère à moyenne, j'ai pas envie de plus de couvrance. Mais j'aurais pu mettre celle-ci avec la base par exemple qui unifie mon teint, ça aurait pu bien faire l'affaire les deux ensemble. Mais souvent j'aime les commander, mais j'en ai quand même en stock donc ça n'a rien d'accumuler. Mais elles sont très bien ces poudres là si c'est toujours la même formule. Là ce que je vais prendre c'est la poudre dont je vous parle toujours dans mes vidéos où je vous parle de Kiko. C'est la Radiant Fusion qui est une poudre, une terre cuite qui va matifier mais qui va garder une certaine lumière. Alors, je ne vous cache pas que j'en ai assez de la lumière sur ma zone T, mais je voulais quand même vous la remettre en action parce que c'est une poudre qui est très très chouette. Je voulais beaucoup mise en action également en bronzer parce que j'ai des teintes plus foncées et je trouve que ça fusionne bien avec la peau, les teintes sont très jolies. Et même s'il manque selon moi encore trop de teintes, on arrive quand même à unifier son teint. C'est une légère lumière, ça a quand même... dominer la lumière principale qui était quand même assez prononcée sur moi. Ça va fixer votre teint, elle est vraiment très belle cette poudre là. Ça a quand même bien enlevé la lumière sur ma zone T. J'ai besoin d'un petit peu de confort sur mes joues, mais je ne vous cache pas que je me disais est-ce que j'ai un spray de chez Kiko, je ne sais même pas s'il existe encore. Je l'utilise jamais parce qu'il est dans le fin fond et j'utilise toujours les mêmes. C'est le Face Makeup Fixer. Alors est-ce que c'est très longue tenue? Est-ce que ça va être agréable? Je prends le risque, je vais quand même... Ah oui, ça fait un peu lac. Je sais pas si je vais aimer. Bon, allez, on tente. Bon, c'est fin quand même. Mais je crois que c'est une brume qui fait bien tenir. Moi, j'avais besoin d'un peu plus de souplesse. Mais j'avais envie de le remettre en action, je me souviens plus ce que j'en pensais. Je pense que ça peut être bien pour les personnes qui ont la peau grasse. Il faut juste aimer le spray un peu lac. Mais c'est pas essoufflant, ça va. Mais il faut aimer. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va fixer le make-up et ça n'a pas fait de petites gouttelettes ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Que j'ai souvent tendance à reprendre mon pinceau poudre et à... Voilà, je le fais par réflexe. Mais ouais, ça ne crée pas de surépaisseur. Ça fait effet lac, mais fin. Ça peut être une option, si ça existe toujours. Alors, ce que je peux vous dire déjà quand je m'observe comme ça, c'est que je manque de blush. Non, je manque pas d'épaisseur de blush, je manque de petites couleurs. Donc avec le rouge à lèvres, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas acheté de rouge à lèvres dans la collection. Il n'y avait rien qui m'emballait, j'ai beaucoup de choses. Mais je voulais mettre en action deux produits que je trouve très bien. Si vous êtes fidèle à la marque, vous connaissez ces duos. C'est un rouge à lèvres liquide longue tenue avec le gloss pour lui apporter plus de souplesse. C'est vraiment un produit, là ça doit être une édition limitée. Ah bah oui, c'est marqué dessus, c'est comme une port-salut. Et qui sont des éditions récurrentes chez Kiko. Je pense que je vais apporter une petite touche un peu plus rosée et plus lumineuse. Et des gloss 3D qui font les produits forts de chez Kiko et que tout le monde aime et qui sont très très bien. Parce que le rose va être un peu trop froid, je pense.
mais ils ont une texture fine. Ils tiennent très très bien. Il est un peu froid. Donc plutôt que de glosser avec l'autre côté, je vais le faire avec le plus rosé. Par contre la couleur est jolie. Vous voyez, c'est quand même un peu froid par rapport à l'ensemble effet bonne mine. Le côté un petit peu pastel au niveau des yeux, ça manque de quelque chose. Par contre, si vous recherchez un rouge à lèvres liquide longue tenue, il va vous plaire. Donc moi je vais ajouter le rosé, ça va tout de suite apporter plus de lumineux, aller avec l'ensemble et surtout un petit côté un petit peu plus chaud que contient de manière générale le make-up. Les gloss 3D, comme son nom l'indique, comme ils sont lumineux, eh bien ils ont pour but d'apporter justement cette dimension qu'apporte la lumière lorsqu'on met des paillettes sur les lèvres. D'ailleurs ça va se voir. Et hop, à voir si le rose va dominer. Ça va pas être trop pâle quand même. J'aime pas le rendu. Le rose n'a pas dominé, il est trop neutre. Il est trop froid. Il est trop marron, ça fait gris, j'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Donc bah c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah on enlève, hein, c'est ça qui est bien avec le maquillage. Alors oui, on pourrait mettre un autre gloss un peu plus doré ou quoi qu'est-ce, mais la dominance est quand même froide en dessous. Je suis donc allée chercher, je pense que c'est des rouges à lèvres permanents. Je souhaite un Power Lipstick donc de chez Kiko, qui sera plus dans la thématique. Pareil, c'est une texture un peu velvet, fine, pas opaque mais très agréable. Voilà, ça va avec l'harmonie générale, un peu plus chaude. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. C'est bon, la texture est plutôt jolie. Non, c'est plus en harmonie, mais je vais quand même apporter la petite touche de gloss 3D, un peu rose, pour garder un petit peu un mélange. Mieux, beaucoup mieux. Ouais. C'était trop froid avant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On termine par une touche parfum. Et là, bon, ce n'est pas Kiko. C'est un parfum que j'ai porté pendant quelques années, il y a fort longtemps. Et que je me suis racheté il n'y a pas si longtemps en plus petit format, le Clinique Happy. Alors, vous le connaissez probablement ou pas. En tous les cas, je l'aime toujours. Je l'aime notamment quand c'est le printemps. C'est vivifiant aussi, j'aime beaucoup. Il a une belle tenue ce parfum. En fait c'est un shoot d'agrumes donc du coup ça vous dynamise, ça apporte du peps dans votre journée. Ensuite on a du fresia, du muguet, orchidée rose. Vous savez ça sent vraiment les fleurs qui poussent au printemps. Donc c'est plutôt agréable. Et en note de fond, mimosa, j'adore le mimosa, lys, magnolia, musc et ambre. Et je trouve que ce parfum, même si je l'ai porté pendant des années, encore aujourd'hui je l'aime bien. Alors plus vraiment dans les moments comme ça. Et je me suis encore fait la réflexion, je me suis dit, il a une belle tenue. Une petite anecdote qui n'a rien à voir avec Kiko. Je me souviens, j'étais partie en vacances avec une de mes copines. On était parti au Tenerife et les parfums étaient moins chers. Donc j'étais ravie, je m'achète une grande bouteille de Clinique Happy, je m'en souviendrai toujours. Je sais plus si c'était 80 ou 90 millilitres, je ne sais plus combien. Oula. J'aurais pu faire la même chose là à l'instant. Et donc on rentre dans l'appartement et tout ça. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La bouteille m'a glissé des mains. Elle a explosé dans la chambre. Mais en 1000 morceaux. Je venais de l'acheter. Certes, moins cher que... Mais quand même, c'était quand même pas donné. En 1000 morceaux. Toutes les vacances, ça a senti Clinique Happy. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. C'est une anecdote que j'avais envie de partager avec vous. Je vais reprendre le duo de la collection Powerful Love. Je crois que c'était la collection Saint-Valentin. Je ne sais pas si elle est toujours sur le site. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que c'est des textures crémeuses. Et du coup, je vais avoir plus de confort vu que j'ai déjà quand même poudré. Mais je voudrais un peu plus de punch sur les joues. Je trouve que ça me manque un peu. Juste un peu. Et alors, ces duo blush, s'ils existent encore, je vous les recommande. Ils sont très très bien. Des beaux blush crème qui se travaillent à merveille. Du coup, comme ils sont un peu crémeux, que je travaille sur une texture poudre, je vais avoir un petit confort et une légère lumière qui va rendre un petit peu le tout naturel. C'est subtil, mais c'est pas mal. C'est mieux. C'est mieux. Ça donne un peu plus de vie. Alors, à quoi doit-on reconnaître qu'on doit remettre du blush? Alors, il y a plein de facteurs. Ça dépend si vous aimez le blush. Ça dépend de plein de choses. Mais je vous invite à vous regarder dans votre ensemble. Limite, c'est même mieux de ne pas blusher de trop avant pour pouvoir voir avec votre rouge à lèvres comment va se passer l'harmonie. On est sur une harmonie un peu ensoleillée. J'ai quand même utilisé un rouge à lèvres qui va être dans un premier temps assez chaud avec une touche de rose. Du coup, j'ai pris cette palette là, c'est un blush un peu rosé, mais pas trop rosé. Ce qui va avec l'harmonie du bronzer, ça va donner un effet un peu coup de frais.
Mais quand je me suis regardée dans l'ensemble, en fait, on voyait quand même bien mes yeux, bon, en même temps avec cette couleur pastel magnifique et les lèvres brillantes, et je trouvais qu'il manquait de quelque chose sur mes joues. C'est une vue d'ensemble, une question d'habitude. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez en rajouter si vous n'aimez pas ça. C'est pas parce qu'on voit beaucoup plus vos yeux et vos lèvres, vos lèvres, que forcément vous devez en ajouter. C'est une question de goût, c'est juste moi, je trouve que ça me manquait. Et alors pour vous dire, j'ai bien fait. Pourquoi? Bah parce qu'en fait ça m'a apporté un petit peu plus de confort aux joues, ça a fondu un petit peu les textures entre elles, et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus naturel, si on peut dire. On se fait un rapide récap de ce que j'ai utilisé, de vous dire un petit peu si je vous recommande ou non, et je vous parle un petit peu de ce que j'ai pas acheté, que potentiellement, pourquoi pas, vu que maintenant j'ai testé un peu plus de choses. Alors, concernant la base, eh ben, je suis agréablement surprise, je trouve qu'elle est très jolie, elle a un beau rendu satiné, puis bon, finalement ça n'a pas bougé vraiment avec mon fond de teint. Et encore une fois, le fond de teint Radiant Boost, si vous avez la peau déshydratée à sèche, c'est un fond de teint qui peut vous plaire. Et bien la base me plaît plutôt pas mal, je vais la réutiliser et c'est peut-être potentiellement un produit que je peux racheter parce qu'une base comme ça teintée qui unifie quand même make-up no make-up, à voir si ça peut convenir par rapport à votre teinte. Donc très très chouette. L'anti-cerne, je vous en avais déjà parlé. Alors, les bronzers, non, le stick, très joli highlighter. Je le trouve très 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 beau. Seul, il est pas trop lumineux, mais il fait un petit côté miroitant, sans trop en faire. Il est vraiment beau. Le bronzer, je le trouve beau aussi. Il est chaud neutre. C'est une texture qu'on arrive à bien travailler et qui se fixe bien après, qui donne un léger effet poudré, pas d'effet gras. J'ai pu travailler mes textures poudre par-dessus, donc c'est top. Les deux bronzers, alors à vous de voir si la teinte 2 ou la teinte 3 vous convient, moi j'aime les deux. Belle réussite, on n'est pas sur des bronzers trop lumineux avec des paillettes qui se voient de trop. On est sur un beau satiné avec des belles couleurs pas trop chaudes, qui restent chaudes mais pas trop chaudes. J'aime plutôt bien, donc je suis assez ravie. Concernant l'highlighter, je le trouve très réussi, franchement il est très beau et on est sur un petit dupe, elle a des petites différences mais sinon c'était le même, mais un petit dupe du Estée Lauder. Donc voilà, avec un peu moins de soyeux, mais on est sur un truc pas trop mal et franchement il est très très beau cet highlighter. Il fait effet seconde peau. Et concernant le blush, bah, c'est surtout une question de teinte parce qu'elle est un peu palote sur moi, donc ça pourra peut-être le faire sur votre teint très clair parce que vous allez voir un peu plus. La teinte qui en soi est très belle, hein, mais sur moi c'est un peu trop clair, c'est dommage. Et je l'avais vraiment vu comme un blush bronzer, mais en termes de finesse, en termes de satiné, c'est joli. Alors il est quand même lumineux, il est moins lumineux que certains qu'on a pu avoir chez Kiko, mais ça reste lumineux, ça peut mettre quand même l'emphase sur la texture de peau ou sur les pores de la peau. Bronzer sur les yeux, highlighter sur les yeux, c'est très joli. Et le crayon, honnêtement, je pense que je vais aller regarder les autres couleurs parce que déjà j'adore cette couleur, je la trouve canon. Bien pigmentée, ça marque bien, ça a l'air de bien tenir et une couleur pastel qui est bien opaque comme ça, c'est pas tous les jours. Donc voilà, on peut dire que je suis quand même assez bien blushée. Limite même j'aurais pu mettre un petit peu plus de bronzer là. Je déteste maquiller mon cou, mais quand vous voyez que c'est trop foncé, faites le raccord quand même. Bon, ça va encore, hein, mais je suis quand même bien effet bonne mine et glowy. C'est joli en soi, hein. C'est joli. Hein. Si vous aimez ce rendu, ça va vous plaire. Et concernant justement ce qu'il y avait et pourquoi je n'ai pas pris. Alors le fond de teint est SPF 30, apparemment avec longue tenue. J'ai pas pris parce que j'ai quand même beaucoup de fond de teint et que ce qui m'embête souvent dans les fonds de teint en édition limitée, c'est qu'après je peux plus les réutiliser pour vous les montrer, tout ça, donc c'est un peu embêtant. Le mascara me tentait bien, mais bon, voilà, fallait faire des choix. L'highlighter, eh bien, franchement, très très bien. Il y avait également un body scrub, donc franchement, ça m'intéresse pas des masses. Rouge à lèvres, alors, rouge à lèvres, franchement, j'en ai beaucoup de chez Kiko, des éditions permanentes que j'aime bien, et voilà, c'était pas nécessaire. Pinceau, non. Eyeliner Kajal, c'est ce que j'ai acheté, ça. Oui, alors les couleurs qu'il y avait, ouais, honnêtement... je pense que je vais opter pour d'autres crayons. Parce que là, il y a un bleu électrique. Alors les palettes, honnêtement, non, ça m'attirait pas, mais peut-être que vous les avez testées, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'elles sont pigmentées ou pas, voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pareil, c'est des palettes que je vais pouvoir utiliser un petit temps, puis après vous allez plus pouvoir les retrouver, c'est ça qui est embêtant. Vous allez me dire les bronzers non plus, mais moi les bronzers je suis addict, hein. Faut pas me chauffer trop longtemps, hein. Les bronzers j'aime beaucoup, et je vous assure que les bronzers chez Kiko en général sont très très bien, sont vraiment très très bien. Face and Body après soleil, non, ça m'intéressait pas. Face and Body crème SPF 30, non, j'ai mes solaires, je suis satisfaite de mes solaires. Ah oui, il y avait le lip balm SPF 50, alors je l'ai pas acheté parce que moi j'en ai déjà un, et que je trouve très bien transparent, mais j'ai pas pris. Mais ça peut être utile hein, si vous voulez protéger vos lèvres. Ah oui, c'est là où j'avais hésité. On en reparle de ça parce qu'il y avait des nouveaux long lasting et vous m'aviez posé la question si j'allais les tester. Pour tout vous dire, pourquoi je les ai pas achetés? Parce qu'en voyant les swatchs, j'avais l'impression d'en avoir des similaires.
Mais si jamais vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire. Autant je verrai parce que je sais que si c'est la même formule que les classiques, ça va forcément me plaire. Donc n'hésitez pas à me dire, et notamment les couleurs. Autant vous les avez achetés. Ça fait mal poli, je lis mon portable en même temps. Bon, les vernis. Alors je vous avoue que le vernis bleu vert d'eau me plaisait bien. Mais j'en ai beaucoup. La base. Et le fond de teint, oui, alors il y a bien le fond de teint SPF 50. Je ne sais pas si la formule a changé de ce fond de teint, mais je vous avoue que c'est vraiment de fond de teint que j'aime beaucoup. Parce que quand vous voulez mettre juste une crème teintée légère ou pas, hein, vous travaillez, vu que ça a un effet plus longue tenue, vous travaillez par-dessus votre crème solaire qui a bien posé. Et franchement, ça fait un bel effet, ça a une belle couvrance. Et ils sont plutôt confortables. Encore une fois, si c'est la même formule. Les blushs, bah, moi, j'aurais dû prendre une autre couleur. Mais en soi, c'est vraiment pas mal. Oui, vous aviez le truc, moi j'en ai déjà. C'est pas mal d'ailleurs pour, vous savez, les globes un petit peu pour rafraîchir les yeux. Qui est très joli, hein, qui est cute. Mais moi j'en ai déjà. Il y avait les gloss un petit peu, comment on appelle ça, en tourbillon de couleur. Bon, une fois que vous mélangez la couleur, vous restez avec cette couleur. Oui, mais non. L'eyeliner, non, ça ne m'intéressait pas. Et les lip liners, j'en ai tellement. Mais c'est vrai qu'ils sont bien en général, mais j'en ai tellement. Bon voilà, donc je suis allée à l'essentiel. Peut-être je reprendrai les crayons. J'attends votre avis sur les long lasting, on verra. Mais globalement, je suis plutôt très contente. Agréablement surprise pour certains produits, notamment la base. Et à part une déception qui n'en est pas vraiment une parce que la couleur n'est pas la bonne, mais c'est tout, c'est juste moi qui ai choisi la couleur. Juste petit détail, mascara bleu, bah n'hésitez pas à le tester, il est très très bien. Et on revient sur les duos. Si vous aimez le make-up, no make-up et le contour très intransparent, ça peut vous plaire. Si vous recherchez quand même un minimum de couvrance, ils peuvent être décevants pour vous. Par contre, je trouve qu'ils s'appliquent très très bien. Donc voilà le petit retour de la nouvelle collection Kiko, pas en grande partie. J'ai hâte de vous lire, savoir si vous avez tenté l'aventure, avec quoi, enfin quels sont vos coups de cœur, ce que vous avez le plus aimé, ce qui vous a déçu. Je ne vous cache pas qu'en me regardant, même si j'ai un bel effet bonne mine, eh bien j'aime beaucoup le côté lumineux de mon maquillage. Et alors si je reviens à la brume, cette brume là va être très bien je pense pour les peaux mixtes à grasse, parce que vous voyez je sens qu'elle a bien fixé mon maquillage. Moi j'ai besoin d'un peu plus de confort sur mes joues, sur ma zone T elle peut être pas mal, faut juste aimer le côté un peu lac, mais je sens que ça a fixé mon make-up. Donc pour l'été ça peut être très très bien. Et pour le reste, bon ce sont des éditions permanentes, le mascara il est très très chouette, les rouges à lèvres de chez Kiko sont vraiment bien. Hors collection illimitée, vous avez des chouettes rouges à lèvres, les gloss sont canons. Il y a beaucoup de choses chez Kiko qui sont très très bien. Le seul truc que je peux parfois me lasser, c'est quand il y a trop de collections qui peuvent potentiellement se ressembler. Dans les collections d'été, il y a des choses qui se ressemblent, notamment le fond de teint SPF 50 qui revient souvent. Mais après, il y a des gens qui les achètent pas l'année d'avant, donc c'est bien aussi de les remettre. Et puis il y a parfois des bronzers qui se ressemblent. Et là, je trouve qu'on est sur des bronzers pas trop chauds par rapport à l'année dernière, donc c'est pas mal. Je vous invite quand même à aller voir mes vidéos Kiko précédentes, parce qu'il y a certaines collections qui sont toujours d'actualité sur le site. Autant ça peut potentiellement vous aider, et en plus de ça, souvent elles sont en réduction. Donc du coup, ça peut être bien sympa. Donc à vous de voir, et n'hésitez pas à aller les voir. Et cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que vous avez beaucoup aimé. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir. Et puis j'ai hâte de vous lire, surtout, je m'arrête là, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!